Joe Dassin, chanteur, compositeur et icône incontournable de la chanson française, a marqué les années 60 et 70 avec des tubes intemporels. Avec son élégance, sa voix chaleureuse et ses mélodies ensoleillées, il a conquis le cœur du public francophone, tout en restant profondément attaché à ses origines américaines. Voici l'histoire de cet artiste légendaire, qui a su marier les influences culturelles pour créer une musique universelle. Joe Dassin naît le 5 novembre 1938 à New York. Fils du réalisateur Jules Dassin et de l'ancienne violoniste Béatrice Launay, il grandit dans une famille cultivée mais marquée par les bouleversements politiques. En 1940, son père est contraint de quitter les États-Unis, victime du macarthisme. La famille s'installe alors en Europe, d'abord en France, puis en Suisse. Joe suit des études brillantes, obtenant un diplôme en ethnologie à l'Université du Michigan. C'est également durant cette période qu'il découvre sa passion pour la musique, influencée par le jazz, la musique folk et la variété française. Après avoir travaillé brièvement dans le cinéma et l'écriture, il décide de se lancer dans une carrière musicale. Joe Dassin commence à enregistrer des chansons dans les années 60. En 1965, il signe un contrat avec CBS Records, devenant le premier artiste français du label américain. Ses premiers disques rencontrent un succès modeste, mais il persévère. En 1966, il se fait remarquer avec la chanson Bip Bip, un titre léger et entraînant. Puis, en 1969, il connaît son premier grand succès avec Les Champs-Élysées, une adaptation d'une chanson anglaise. Ce titre devient immédiatement un classique et propulse Joe Dassin au rang de star. Les années 70 marquent l'apogée de la carrière de Joe Dassin. Il enchaîne les succès et devient l'un des chanteurs préférés du public. Ses chansons, mêlant variété française et influence internationale, séduisent par leur simplicité et leur universalité. Parmi ses titres les plus célèbres figurent L'été indien, 1975, une chanson mélancolique et envoûtante devenue l'un de ses plus grands succès. Salut les amoureux, 1973, une ballade émouvante sur la fin d'un amour. Si tu t'appelles Mélancolie, 1974, un hymne à la nostalgie. Et si tu n'existais pas, 1975, une déclaration d'amour intemporelle. Le Café des Trois Colombes, 1977, qui illustre son talent pour raconter des histoires. Joe Dassin devient une figure incontournable de la chanson française, se produisant dans les plus grandes salles et vendant des millions de disques à travers le monde. Ce qui distingue Joe Dassin, c'est son style unique, mélange d'élégance française et de décontraction américaine. Polyglotte, il chante également en anglais, en italien et en allemand, ce qui contribue à son succès international. Son charisme et sa voix veloutée lui permettent de toucher un large public, des amateurs de variété aux passionnés de chansons à texte. Ses textes, souvent empreints de mélancolie, explorent les thèmes universels de l'amour, du temps qui passe et de la solitude. Malgré son immense succès, Joe Dassin est confronté à des épreuves personnelles. Après son divorce en 1977, il traverse une période difficile marquée par des problèmes de santé. Cardiaque, il est hospitalisé à plusieurs reprises. Le 20 août 1980, alors qu'il est en vacances à Papeete, en Polynésie française, Joe Dassin succombe à une crise cardiaque à l'âge de 41 ans. Sa disparition prématurée laisse ses fans en deuil, mais son œuvre continue de briller. Joe Dassin a laissé derrière lui un répertoire intemporel, qui continue de séduire des générations de mélomanes. Ses chansons, souvent reprises et utilisées dans des films et des publicités, sont devenues des classiques de la culture populaire. Avec plus de 50 millions de disques vendus, il reste l'un des artistes les plus emblématiques de la chanson française. Son fils, Julien Dassin, a également contribué à faire vivre son héritage, notamment à travers des spectacles hommages. Aujourd'hui encore, la musique de Joe Dassin continue de faire rêver, rappelant que les émotions qu'il a su transmettre sont universelles et éternelles. Retrouvez les clips ou les chansons dans la description. Si cette histoire et cette vidéo vous ont plu, n'hésitez pas à rester avec nous. Abonnez-vous pour rejoindre notre communauté, et soyez sûr de ne rien manquer des prochaines histoires captivantes que nous partagerons.